Je vous remercie beaucoup, Loïc. Le peso mexicain a atteint son niveau le plus bas. On se souvient notamment des menaces de mettre un terme à l'accord de libre-échange avec le Mexique lors de la campagne présidentielle. Je vous propose d'écouter cette réaction à Mexico. C'est triste de penser qu'il existe maintenant un monde dans lequel la première puissance économique va être dirigée par un homme qui a mené une campagne reposant sur des mensonges. C'est un véritable choc. Je pense que ce n'est pas seulement un coup dur pour les États-Unis, c'est un coup dur pour le monde, et en particulier pour le Mexique. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la situation va être plus délicate au Mexique, étant donné que notre économie dépend beaucoup des États-Unis. Puis je précise que le président mexicain Peña Nieto et Donald Trump doivent se rencontrer. Ils se sont déjà entretenus au téléphone ce soir. Nicolas Rançon, vous êtes notre correspondant à Rio, au Brésil. Les relations étaient plutôt bonnes entre l'administration Obama et la présidence brésilienne. Alors comment appréhende-t-on ce résultat ? Écoutez, Aude, Michel Temer a envoyé un message ce matin de félicitations à Donald Trump, lui souhaitant le succès de son mandat. Le président brésilien a précisé qu'il espérait la poursuite des relations avec les États-Unis. Michel Temer a la certitude que les deux présidents travailleront ensemble pour faire briller les liens d'amitié et la coopération entre les deux pays. Vous savez, historiquement, le Brésil navigue assez bien entre les alternances démocrates et républicaines. Mais ici aussi, et comme dans de nombreux autres pays, l'élection de Donald Trump et la possible mise en place d'une politique beaucoup plus protectionniste est source de préoccupation. Il faut savoir que les États-Unis, c'est le deuxième partenaire commercial du Brésil. En 2015, les échanges commerciaux entre les deux pays représentaient 50 milliards de dollars, des enjeux, vous le voyez, très importants. Et plus globalement, dans la région, quelles sont les réactions ? Alors partons tout d'abord en Argentine. Le président Mauricio Macri avait pourtant affiché son soutien à Hillary Clinton durant la campagne. Il a lui aussi félicité Donald Trump pour sa victoire via Twitter. En Bolivie, c'est aussi via Twitter qu'Evo Morales s'est exprimé. Il a salué la victoire du républicain, mais l'a invité à lutter contre le racisme, le machisme et ce qu'il appelle l'anti-immigration, une réaction, vous le voyez, ironique. Rien de tout cela au Venezuela, car pas un mot de Nicolás Maduro. Je vous rappelle que Donald Trump appuie l'opposition dans la crise actuelle au Venezuela. Enfin, au Chili, la présidente Michelle Bachelet, qui elle aussi avait exprimé son soutien à Hillary Clinton, n'a pas été très loquace. Ce matin, elle a affirmé que le Chili espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble parmi les nations pour le bien de nos peuples. Vous le voyez, les leaders sud-américains ont transmis des félicitations très protocolaires, mais l'Amérique latine n'a pas beaucoup de raisons de faire la fête ce soir. Je vous remercie Nicolas. Alors en Europe, les chancelleries ont elles aussi exprimé leurs inquiétudes. Seuls les partis d'extrême droite se sont félicités. Moscou aussi, on a beaucoup parlé des relations cordiales lors de la campagne entre le républicain et Vladimir Poutine. Sophie Guignon. Un séisme diplomatique. France, Allemagne, Union européenne. De nombreux dirigeants occidentaux soutenaient Hillary Clinton, notamment pour avoir travaillé avec elle lorsqu'elle était secrétaire d'État. Les félicitations à l'égard de Donald Trump peinent à cacher la déception. Je le félicite comme il est naturel entre deux chefs d'État démocratiques. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Et de turbulence, à tel point que le président du Parlement européen en perd ses mots. Je félicite le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Il est certain que c'est un moment difficile pour les relations entre les Nations Unies, entre les États-Unis et l'Union européenne. De son côté, Angela Merkel ne transige pas. Elle ne collaborera avec Donald Trump que sur la base du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des points remis en question à répétition dans les discours du candidat républicain. Mais cette élection fait des heureux, à commencer par Vladimir Poutine, le président russe. Il espère un réchauffement des relations avec Washington après les crises ukrainiennes et syriennes. Il a parlé d'une reprise et d'une restauration des relations entre la Russie et les États-Unis.
Nous comprenons que le chemin vers cet objectif sera difficile si l'on considère l'état actuel de dégradation des relations entre les États-Unis et la Russie. Autre puissance rivale, la Chine entend elle rester au statu quo, mais se dit impatiente de travailler avec le président Trump. Au Proche-Orient, Israël, un allié inconditionnel des États-Unis, s'est réjoui du résultat de l'élection. Israël, votre plus grand allié, est à vos côtés, comme un ami et un partenaire pour faire de ces défis des opportunités. Que Dieu vous bénisse, Président. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a aussi félicité Donald Trump en espérant que la paix sera conclue durant son mandat. Du côté de Téhéran, le premier sujet d'inquiétude est l'accord sur le nucléaire, conclu en juillet 2015. Le sujet important est que le futur président des États-Unis et n'importe quel gouvernement entrant en fonction respecte les engagements que le gouvernement américain a pris, pas dans un accord bilatéral, mais multilatéral, dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Pourtant, en plein réchauffement diplomatique avec les États-Unis, à Cuba, le gouvernement a annoncé le lancement de 5 jours d'exercice militaire.